Je suis née à Séoul et j'ai été adoptée quand j'avais 3 mois. Mes parents sont belges et ça fait pigeon voyageur directement parce que j'ai fait Corée-Belgique, 2 semaines en Belgique et puis je suis partie directement en Afrique. Et ensuite, moi je suis venue pas du côté de Binche parce que mon petit ami était du côté de Péronne. Ah ouais. Donc voilà comment j'ai atterri à Binche. J'ai fait à la base de la savate, du full contact et là maintenant c'est de la boxe anglaise. La boxe est un sport qu'on peut pratiquer sans devoir terminer avec la tête d'un panda comme j'ai actuellement. En combat et en boxe, il y a beaucoup de gens qui vous défient, il y a beaucoup de gens qui critiquent votre parcours ou qui sont pour votre parcours. Voilà, les avis, il faut les écouter, il faut prendre de bons conseils. Mais il faut bien se dire une chose, il faut avancer, se donner les moyens d'avancer. Mais en gros, ce qui restera, c'est ce qui a été fait et pas les projets ou ce qui aurait pu être fait. Les compétitions, c'est beaucoup de travail. Il y a la boxe récréative. C'est déjà, il y a moyen de faire 2 à 3 fois par semaine. Donc pour les gens qui veulent venir et pratiquer le sport, c'est possible. En compétition, c'est vraiment un autre niveau. Il faut vraiment beaucoup de rigueur, il faut le temps pour pouvoir le faire. C'est ça qu'en Belgique, on dit boxe professionnelle. C'est vraiment très dur de pouvoir concilier un travail ou devoir faire 2 entraînements par jour, conditions physiques et entraînement technique. C'est physiquement dur. Je ne dis pas que c'est impossible, il y en a qui l'ont fait du côté de Liège. Delphine Persson, qui est championne du monde, elle travaille en plus de faire son sport. C'est possible, mais c'est très difficile. Mais les professeurs que j'ai la chance d'avoir, parce que dans tous les clubs, les professeurs me donnent un coup de main. Les bases sont les mêmes sur les professeurs qui m'aident pour le moment. Donc c'est comme une famille aussi. C'est toujours un plaisir d'aller les voir et d'apprendre avec eux. J'ai quand même dû apprendre que la boxe, avec le temps, c'est pas que prendre des coups et en donner. Justement, quand on va avoir un bon niveau de boxe, il faut prendre le moins de coups possible et en donner le plus possible, mais intelligemment. Distribuer des coups pour distribuer des coups, c'est pas de la boxe. Pour avoir un bon niveau, c'est carrément amener l'autre à faire des erreurs, trouver les erreurs de l'autre et en faire sa force. C'est un jeu d'échecs, mais incroyable. 47 800. 53. Il y a aussi des choses à respecter, bien protéger les mains. Sinon, les chocs qu'on donne au niveau des mains se répercutent dans les coudes et dans les épaules. Pour la concentration avant le match, généralement, ça dépend des boxeurs. T'as pas de Xanax? Moi, j'ai un problème. Avant les matchs, je suis fort stressée, fort stressée. Donc, ce qui se passe, c'est que je perds beaucoup d'énergie. Avant, c'était terrible. Je courais partout avant un match. Et avant un match, il faut arriver à canaliser tout ce qu'on a, mais pas le perdre. Je cadre, mais je me jette pas et je travaille derrière. Pas après, le coup après. Ça va pas mal, grand ici. T'es chez toi, hein? Non, voilà, quand on monte de niveau, c'est important de le savoir. Imaginez bien que quand on va dans une salle où il y a, je sais pas moi, 200, 300 personnes, ou même 400 personnes,
c'est une chose. Quand on monte à un niveau où on peut, enfin, je sais pas moi, défendre un titre ou aller aux États-Unis ou n'importe où, il y a une salle où il y a 7000 personnes pour traverser la salle et arriver rien que sur le ring, entendre 7000 personnes qui vous huent ou qui crient, c'est un stress. Moi, le problème que j'ai comme si j'avais des crampes, je suis moins flexible, j'ai les jambes en coton, ça arrive un petit peu à tout le monde. Mais maintenant, si on n'est pas lucide pendant le match, ça pose des problèmes. Donc la concentration avant le match, c'est vraiment important. Quand on va à l'étranger, on représente la Belgique. Qu'on le veuille ou non, voilà, moi j'ai été faire un match aux États-Unis que j'ai perdu. D'un simple match, ça s'est transformé en un titre de Floride. Et sur le moment même, j'ai jamais pensé à ça. C'est après coup, voilà. C'était la petite Belge aux États-Unis. Et maintenant, voilà, ça fait bizarre. Ce que j'ai apprécié de la part de Sandy Kojé, c'est durant le combat, on avait toutes les deux la même optique. On est monté sur le ring et c'était vraiment avec l'envie de gagner. Donc un peu comme deux gladiateurs qui montent dans une arène, il y en a un des deux qui doit survivre et il faut un gagnant. Et on était vraiment toutes les deux là pour ça, je pense. Le combat a été propre. J'ai reçu des coups de tête fortuits pendant le combat. La jeune fille était vraiment très très sportive. On va réparer ça, on va recommencer les entraînements et travailler de manière encore plus assidue sur les choses qui n'ont pas été. Je dois avoir le débriefing de la part de mes coachs. C'est une étape qu'on a réussi à passer. Maintenant, il y en a encore beaucoup d'autres, puisqu'on a fait beaucoup d'efforts pour le faire, mais simplement être content du résultat par rapport à l'équipe, pas forcément être prétentieux vis-à-vis de ça et essayer d'utiliser ça pour aussi être un moteur, pour motiver un petit peu les jeunes, faire connaître la boxe, pas vraiment avec cette tête-ci, mais bon, je veux dire le sport.